Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et on a un petit peu du temps ensemble. On a du temps pour regarder, décortiquer plusieurs types de vidéos. So, be ready, préparez-vous. OK? Donc, préparez votre cappuccino glacé. Préparez. Peut-être que vous n'allez pas boire du cappuccino glacé. Peut-être que vous allez boire un chocolat chaud. Peut-être que vous allez boire un thé chaud. Mais si vous aimez le cappuccino glacé, même en hiver, préparez-le. Donc, on y va. On en profite aussi pour dire que c'est possible de faire des cadeaux à doigts. Mon PayPal est dans la description. Hey, I don't say it enough. Mais voilà. Et aussi, quoi d'autre que je veux dire? Vous pouvez commander vos lunettes pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, pour votre nièce, pour nos neveux, pour votre voisin même. Vous dites à votre voisin, toi, d'habitude, tu vois pas. Je te voici, je commande tes lunettes. Hey, le voisin va être content, il va vous aimer. Mais bref, c'était juste ça que je voulais dire. Et au-delà de ça, on va aller sur un petit sujet, j'ai vu passer, comme on voit la sortie officielle de votre couple royal américain. Non, ouais, on a le couple royal en Angleterre, là, mais on parle de votre couple royal américain qui ont fait leur première sortie après la poursuite, après la fameuse plainte sur Jay-Z. Et on va voir ça. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui laissent entendre, qui envoient Beyoncé divorcer. Ils disent que c'est le moment qu'elle divorce. Et depuis qu'elle a choisi d'être exposée, son couple, d'être avec lui, Jay-Z, le monde l'a vu avec tout le monde. Et puis ils n'ont pas compris qu'elle était bien avec son gars. Et là, on va regarder le tout ensemble, en toute simplicité. It's about everything, on est chez Ladoa. Donc, on a pu le voir, c'est la sortie du film Mufasa, où on peut entendre notre très cher ami Blue Ivy qui a son rôle. Son rôle, c'est Nelia, le lion, là, la petite lionceau. Donc, c'est ça son rôle. Et donc, si vous voulez aller encourager Blue Ivy dans ses débuts, et Blue Ivy a juste 12 ans. Quand je la regarde comme ça, je pensais qu'elle avait 17, 18, 19, 20 ans, là. Et, elle a grandi comme ça, ce petit papillon. Donc, oui. Donc là, on sait qu'elle avait déjà fait son apparition dans la musique. Maintenant, elle fait son apparition dans la télé. Donc, elle est encadrée par ses parents. Peut-être ses parents, ils n'ont pas encadré les gens autour d'eux comme ils devaient, mais ça, c'est une autre opinion. Mais oui, c'était le petit moment. Et dans ce moment, c'est le red carpet, c'est un événement social que le monde regarde. Bien entendu, on sait que Beyoncé, qui aime pas trop apparaître dans les événements, mais elle a pas le choix d'être là. C'est sa fille, là. C'est son petit boubou, sa petite poussette, sa petite princesse. Et aussi, son papa est là. Malgré tout, on peut sentir, est-ce qu'on peut essayer d'interpréter Jay-Z avait l'air stressé ou pas? Moi, honnêtement, depuis le temps qu'on voit Jay-Z faire des entrevues, il a toujours cette petite attitude-là. Une attitude comme un petit peu... Il a l'air comme mal à l'aise, mais il n'est pas mal à l'aise. Il a l'air comme si quelqu'un qui est inconfortable, qui est timide. Mais Jay-Z, quand on entend ses entrevues, il n'est pas timide. Il parle toujours d'une façon très doucement. Il est il parle doucement, il est très posé. Et de ce côté-ci, dans le côté par faire des entrevues, tu sais, il fait bien ses entrevues. Il sait comment se présenter, se vendre. Et j'ai pas pu, peut-être je lis pas non plus le non-verbal des gens, mais j'ai pas senti du stress ou quoi que ce soit de différent de son attitude. Je voyais plutôt très fière de pouvoir être là pour encourager sa fille. Et je voyais sa fille très contente d'avoir ses deux parents. Et aussi, on se rappelle, on s'était laissé sur la note que Tina Knowles Lawson, parce qu'elle a le nom de ses deux ex-maris. Oui, Tina est comme ça. Donc, Tina, elle avait liké un post de ABC qui parlait de la poursuite de Jay-Z, son beau-fils. Mais on a très pu voir rapidement qu'elle était présente auprès de sa petite fille, auprès de sa fille et auprès de son beau-fils aussi. Et les positions, c'est là qu'on va faire un petit peu d'interprétation, mais les positions sont importantes. Parce qu'on voit très bien que Tina est placée à côté de Jay-Z, est placée du côté de Jay-Z, et Jay-Z, on voit le bras de Jay-Z qui la tient là, comme c'est vraiment qu'il la tient d'une façon que il est son beau-fils, il est son fils, et que c'est probablement, je dirais, une erreur. Je pense pas que Tina non plus compte laisser son beau-fils. On regarde Beyoncé on le voit que même au début, je pense que Jay-Z, il voulait vraiment rester au-delà du spotlight. Donc c'est as
toxique dans un autre niveau. Là, sa communauté, depuis le départ, vous êtes toujours insistant pour que Beyoncé ne soit pas avec Jay-Z. Vous avez voulu que Beyoncé soit avec Usher. On sait que Usher est lui-même une victime. Beyoncé, c'est pas une victime, elle. Beyoncé, c'est l'enfant de stars, c'est l'enfant des riches, l'enfant des biens. Son père était bien, sa mère était bien, elle vivait dans une belle maison. Elle veut le luxe, elle veut être bien. Elle veut pas des petits avortons qui sont traumatisés, qui ont eu des traumatismes, là. Elle veut être avec le grand boss qui traumatise les gens. Elle veut être avec le big. Là, maintenant, vous avez toujours insisté, vous l'avez mis, vous voulez qu'elle soit avec toutes les types. Vous voulez même qu'elle soit célibataire, comme ça, vous allez entendre parler de ses relations. Elle vous a dit, non, je refuse ce titre-là. Moi, Beyoncé, vous allez juste m'entendre avec Jay-Z. On fait le compte, ils sont mariés depuis 2008 ensemble, mais avant de se marier, on sait qu'ils avaient fait près de 10 ans de couple. Oui, ils sont restés dans des longues fiançailles, peu importe ce que vous appelez, mais ils sont restés longtemps ensemble. Donc, on peut comprendre que quand Beyoncé, elle a dit elle-même, elle a répété, Jay-Z, c'est lui qui m'a appris à être une femme. Et quand t'es une femme, tu dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Jay-Z, c'est l'homme, c'est mon mari, je l'aime, c'est mon meilleur ami. Notre relation, c'est plus que juste l'amour, c'est l'amitié, c'est tout. Et quand on écoute Beyoncé parler de Jay-Z, on est obligé de se dire que ensemble, ils sont une équipe. Ensemble, ils sont clairement une équipe. Donc, et puis, on se rappelle d'une chose, un fait que avant de faire la vidéo, j'ai vu. Beyoncé, quand elle commençait à fréquenter, à se mettre avec Jay-Z, il y a quelqu'un qui était contre ça. C'était son père. Et Beyoncé a toujours dit qu'elle était daddy girl. Elle a toujours dit qu'elle était fille à papa. Mais son père était comme, ah, mais j'aime pas trop Jay-Z pour toi, bébé. Moi, j'aime pas trop. Qu'est-ce que Beyoncé a fait? Face à son père, qu'elle était daddy girl, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a renvoyé son père, elle a retiré toutes les fonctions de son père qui gérait sa carrière, elle a tout remis à Jay-Z. Quand on voit un fait comme ça veut dire que leur amour, c'est plus qu'amitié, c'est plus qu'un couple, c'est plus que parental. C'est une relation maintenant, business, c'est tout là. Ça, c'est le move le plus radical, direct qu'elle a fait, mais ça dit déjà emmerder la part dans son choix d'amour. Son père, elle était Daddy Girl, parce que quand on se rappelle son premier album, elle a fait une chanson Daddy, j'étais tellement émue dans cette chanson-là. Ça, c'est dans le premier album solo de Beyoncé, c'est l'album, j'ai senti qu'elle avait mis plus ses émotions quand elle en avait. Donc, cette chanson Daddy, quand j'écoutais, j'étais comme, oh, et puis elle disait, je veux que mon mari soit comme mon daddy, je veux que mon premier fils soit comme daddy. La chanson, allez l'écouter Daddy, allez écouter Dangerously in Love, allez écouter le son Daddy, et puis vous allez revenir, vous allez voir Beyoncé, qui qu'elle était. Elle était une daddy girl. Quand elle a vu que son père voulait commencer à s'opposer, faire les dents dures, parce qu'il était comme, ah, mais bien, Jay-Z est trop un boss, il est trop comme contrôlant, moi je t'aime pas pour ma fille, moi je sens que je vais perdre ma fille. Qu'est-ce que Beyoncé a fait? Elle a fait son choix. Elle a regardé son père, elle a dit, papa, t'es révoqué. Tu gères plus ma fortune, je ne peux rien savoir de tout ça, dégage. Bébé, tiens, c'est toi qui gères maintenant. Et quand on voit qu'elle est radicale comme ça, c'est pas vous les fanatiques déséquilibrés qu'elle veut même pas parler, que vous lui dites maintenant, vous faites des A plus B, des A plus C, qu'elle doit laisser son chéri, son amour, l'homme de sa vie, son Dieu, le père de ses enfants, le père de sa vie, l'homme qui l'a appris à être une femme. C'est toute elle qui a fait cette description-là dans toutes des titres différents. Donc, elle a son hello, son univers, son my two, sa combinaison, son ring de alarme, c'est lui qui a sonné son alarme. Et c'est toute elle qui nous a parlé sur ces sons. Et là, maintenant, vous voulez qu'elle laisse son tout pour des accusations qu'elle était probablement déjà au courant. C'est même pas probablement. She already know that. Elle sait déjà. Ça veut dire quand elle a vu sortir, elle s'est juste oh, bébé, nos accusations sont sorties. Elle ne dit pas tes accusations sont sorties. Elle va dire nos accusations sont sorties. Parce qu'on le voit de tout ce qu'on peut retenir de Beyoncé. Et puis, si vous êtes les fanatiques de Beyoncé, ceux qui sont les fanatiques ou pas, même si vous n'êtes pas fanatique, en tant que femme épouse, quand on parle de femme soumise, soumission, elle est soumise à son mari complètement. Donc maintenant, vous pensez qu'elle va laisser son boy, son roi, parce qu'il se fait exposer, parce que des choses arrivent, il est dans l'eau chaude. Et la même façon que vous voyez les 7 enfants de Didi, même son fils adoptif est du côté de Didi.
Vous voyez, tous les 7 enfants, ils restent comme ça. Papa! Quand c'est les moments des choses, d'aller voir le juge, ils marchent tout en mode défilé, main dans la main, ils marchent main dans la main comme ça, comme des soldats. Tous les enfants de Didi. Même ce fils adoptif, même si le père, il a encore son père. Quincy, là, il a été adopté non officiellement par Didi. C'est-à-dire que c'est même pas officiellement adopté par Didi, Quincy. C'est-à-dire qu'il a été pris en charge par Didi à part quand il avait 3-4 ans. Même Quincy, son père qui était malade, qui était hospitalisé, puis on accuse que c'est Didi qui a fait ça, parce que c'était une soudaine pneumonie qu'il avait, puis il a survécu, parce que Dieu a dit, c'est pas ton moment. Son fils était comme, ah, il a dit, ben moi je le considère pas plus comme mon père, mais on a des relations respectueuses, on se salue. À 35 ans, c'est ça que Quincy a dit de son père biologique. Ça veut dire que Didi, il a ses 7 enfants, même le petit bébé Love, là, qui sait à peine parler, qui fait ils sont toutes avec Didi. Là, vous voulez que Beyoncé, elle laisse... Une accusation vient de sortir sur des faits qu'elle était peut-être même présente. Elle savait déjà qu'est-ce qui se passait, sauf il pensait que ça allait rester secret, caché tout le long. Mais là, ça commence à être exposé parce que c'est l'année des exposes. Donc, vous pensez qu'elle va le laisser? Au contraire. Là, ils vont même parler. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça tombe bien pour eux que c'est la sortie du film Mufasa parce que leurs fans déséquilibrés, ils sont déséquilibrés dans tous les sens. Donc, le temps qu'ils voient la belle robe de Blue Ivy, ils voient Beyoncé, Beyoncé fait. Puis Jay-Z a fait des petites pistes. Le monde a même crié Love you, Jay-Z! Love you! Guys, quand vous voyez tout ça et puis vous voulez qu'elle, elle laisse qui? Vous, déjà, le monde qui dit Beyoncé, divorce de ton mari, laisse-le. Vous êtes dans des relations bras cassés, là, des relations, le gars, même un sac de pain, il vous donne pas, et puis personne vous dit de laisser votre bras cassé. Mais vous voulez qu'elle laisse son tout, elle laisse son... Non, ils vont rester ensemble, eux autres, c'est un couple. Ils vont rester ensemble, c'est duo, c'est union. Au contraire, c'est Bonnie and Clyde. On se rappelle la première chanson, quand ils ont exposé qu'ils étaient ensemble, c'est la chanson, c'est quelle chanson? Bonnie and Clyde. Et je suis même pas fan de Beyoncé, puis je connais le répertoire, et je vais commencer à me demander, à me questionner sur ma vie. Hein. Donc, Bonnie and Clyde, c'est quoi que ça veut dire? C'est un couple de criminels. C'est ça, Bonnie and Clyde. C'est un couple de criminels qui font des actions sombres, mais ils se supportent, ils sont ensemble. Yeah, baby, we did it! Yeah! C'est ça, Bonnie and Clyde. Donc, c'est cette chanson qu'ils ont choisie pour annoncer leur couple. Je dis pas qu'ils sont des criminels. Je dis juste l'histoire de Bonnie and Clyde, c'est ça. Et c'est cette chanson qu'ils ont choisie. Ils n'ont pas choisi la chanson Dilemma à... Là, même Dilemma, c'est pas une chanson d'amour, en vrai. Dilemma, c'est la fille avait déjà un mec, et puis elle a trompé un petit peu son gars avec... Non, c'est même pas une chanson d'amour. Laissez tomber. Est-ce qu'on a des chansons d'amour de nos jours? Dans les commentaires, dites-moi s'il y a des chansons d'amour, parce que toutes les chansons, quand on prend le temps qu'on écoutait, qu'on pensait que c'était de l'amour, finalement, quand on écoute, c'est des chansons qui parlaient de tromperie, qui parlaient de fidélité, qui parlaient de crime, et puis nous, on pensait que c'était de l'amour, et puis il y en a qui ont mis ces chansons-là dans leur mariage, et ils commencent à marcher dedans, yeah, c'est notre son bébé, et là, vous voyez, votre mariage est à l'envers, votre mariage fonctionne pas, non, on va devoir commencer à prendre le temps de décortiquer, pour l'année qui s'en vient, on va devoir commencer à décortiquer les paroles des chansons, parce qu'il y a des chansons qu'on a manifestées dans notre vie, et là, ça crée de quoi. Mais bref, c'était cette partie que je voulais vous dire, concernant les gens qui mettent que Beyoncé va divorcer Jay-Z, c'est sûr. Là, c'est sûr qu'elle va pas rester. À ce qu'on sache, Beyoncé, c'est quand même quelqu'un de très... Elle est très droite dans ce qu'elle croit. Donc, c'est pas quelqu'un comme qui saute d'une relation à une relation. Je la vois pas comme Porsha Williams ou les filles comme Vanupier, les filles profiteuses comme des Kim Kardashian qui sautent d'un lit à un lit. Je la vois pas comme ça. Donc, ça veut dire que ça serait tellement pour elle, je pense que c'est fanatiques déséquilibrés qui veulent qu'elle quitte Jay-Z depuis longtemps, le belle lurette. Regardez qu'est-ce qui est arrivé à son père. Même sa sœur, non, je voulais dire ça aussi. Même sa sœur, Solange Knowles, depuis l'histoire dans l'ascenseur, je sais pas si Beyoncé, elle a fait sa soeur signer un contrat de rester loin, mais sa soeur est réellement restée loin. C'est limite, des fois, je me dis, est-ce qu'elle a fait signer un contrat pour déshériter sa soeur, d'être sa soeur? Mais, sa soeur, quand on la voit, elle parle même plus de rien, on la voit rarement. Quand on la voit rapidement, on la voit rapidement. Comme un nuage, là, on est comme, c'est pas Solange. On se rappelle, il me semble que c'était la sœur de... On n'ose pas se rappeler.
tellement qu'elle a coupé sa soeur loin. Même sa mère, on dirait, elle a coupé loin. Là, je pense que Tina, elle a fait une bêtise. Beyoncé l'a mis dans le coin. Parce que Beyoncé, je suis sûre que c'est le genre de personne comme ça. Quand elle parle à ses proches, elle a vu Tina, elle a allé liker quelque chose comme ça, bizarre, faire des choses. Elle a dit à sa mère, va te mettre à genoux, toi. Mets-toi à genoux pendant 1 heure, parce que t'as été trop bête. T'as fait une mauvaise pub. Mets-toi à genoux, mère. Mets-toi à genoux, ok? Et sa mère allait se mettre à genoux. Pardon, pardon, pardon. Et puis après, c'est Jay-Z qui est venu. Ok, c'est cool. Tina, tu peux te lever. Tu peux te lever. Et puis elle a dit, pardon, pardon. Non, mais j'imagine ça comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Mais j'imagine ça. Là, on va aller dans le deuxième. Je pense que les gens sont tellement manipulés. On se lève, on allume l'ordi, on voit ces images partout et c'est tout ce qu'on a en tête toute la journée, tous les jours. On ne voit plus l'être humain derrière. Quand Nina Simone sortait sa musique, on aimait sa voix. C'est ce qu'elle voulait qu'on aime. C'était son instrument. Mais on n'était pas obsédé par sa vie privée, les vêtements de son enfant, ses relations, des choses qui ne nous concernent pas. Ça ne devrait pas influencer comment on écoute sa voix et son art, mais c'est le cas. Yo, le déséquilibre des fanatiques de Beyoncé. Même Beyoncé aime pas ses fanatiques. Elle vous appelle des déséquilibrés elle-même. Elle vous aime pas. Elle vous le dit. C'est pour ça qu'elle reste loin de vous. Elle vous écrit pas. Elle veut rien avoir à faire à vous. Parce qu'elle sait que vous êtes des déséquilibrés mentaux. Et puis là, il y a une déséquilibre dans son groupe, un des groupes de déséquilibrés de Beyoncé. Ils ont décidé de faire comme une apogée pour dire que la plainte qui est sortie, elle est fausse parce que Jay-Z a pas fait ça. Ben, c'est sûr qu'ils veulent défendre Jay-Z parce que c'est tout ça. Et c'est pour ça que je vous dis, les juges ne doivent pas laisser passer le nom. On ne doit pas exposer le nom de cette fille, de cette présumée victime. On ne doit pas l'exposer pour ces cas-là. Parce que les déséquilibrés malades mentales, ils sont capables de vendre leur enfant. Leur enfant, là, il vit une situation comme ça. Eux autres même, ils vont pas le croire. Ce sont des personnes comme ça. Moi, je vous dis, je vous ai catégorisé. Elle a fait un long post, je regardais sur le réseau X de Elon Musk, de l'ancien Twitter, un long tweet avec chaque page, elle a noté, elle dit, elle commence à essayer d'aller en confusion avec l'heure. Là, maintenant, c'est déséquilibré. Là, si on la dit, ok, à 13 ans, quand tu avais l'âge de 13 ans, petit déséquilibré, où est-ce que tu étais? Tel événement qui a eu lieu. Tu vas te rappeler des événements, les grosses lignes, mais est-ce que tu vas rappeler exactement telle heure, telle heure, telle heure ton itinéraire? Tu vas te rappeler que oui, dans la soirée, j'ai tel ami qui m'a déposé, qui a pu me déposer au Manhattan vers telle heure. Est-ce que tu vas être précise dans les heures? Non, tu vas pas être précise dans les heures. On m'a dit d'attendre tel moment et puis on m'a amené dans une fête. C'est-à-dire que oui, c'est possible, après le VMA, que le Music Award, le VMA, que Diddy, Jay-Z, ils sont partis dans le club fêter le Lotus qui est au centre-ville avec le VMA. Mais les freak-off, on le dit, c'est des after freak-off, after party. Et ça s'est fait dans une maison. Et lui, le chauffeur, il sait qu'il est embauché. C'est les employés de Diddy. Quand ici, il a un petit bonus, il est capable d'amener 2-3 petites choses avec lui. Donc, il a trouvé cette innocente qui était là. Il a tout pris, il l'a amené. Mais est-ce que le facteur temps, mettons qu'on lui dit de faire sa plainte, c'était en 2000, on est en 2024. Près de 24 ans plus tard, on demande à une femme qui est déjà traumatisée de faire sa plainte. Là, maintenant, toi, tu vas sticker sur les détails d'heures de tout ça. Si ta mère qui t'a fait, qui t'a mis au monde, et puis tu n'as pas de conscience que ta mère t'a mis au monde, parce que tellement t'es devenu déséquilibré pour défendre Beyoncé, parce que Beyoncé, c'est ta reine, c'est elle qui est devenue ton monument, il y a un problème. C'est pour ça que je vous dis, les déséquilibrés fanatiques, je vous vois déjà venir. Et là, je me dis, quand Jay-Z, il le sait, comment ces déséquilibrés ils sont, c'est pour ça qu'il veut qu'on expose le nom de la personne. Et puis là, il essaie de faire la manipulation en disant, ah, mais si c'est une vraie personne exposée là, mais si tu sais que tu n'as rien fait, pourquoi tu insistes qu'on l'expose? Toi, tu sais qu'est-ce que tu as fait. Tu t'inquiètes, le procès va se poursuivre. You will know. Tu vas savoir c'est qui. Tu vas t'en rappeler. Ah, mais exposez-la. Parce qu'ils savent qu'avec leur communauté toxique, leur communauté de malades, leur communauté de déséquilibrés, qui eux autres vendent leurs enfants, je suis sûre là, cette communauté-là là, de déséquilibrés,
Ils prennent leur enfant, leurs enfants peuvent être victimes de des actes aussi pires que ça par leur propre famille, leur propre monsieur, tonton. Leur enfant va venir les voir et les autres vont dire, ah, mais à telle heure, tu l'as accusé, mais à telle heure, je l'avais vu qu'il passait. Comment il a pu te faire ça? Il va commencer à faire ça aussi? Hmm. On vous voit, on vous voit. Bref, c'était cette chose que je vais dire, mais je suis pas surprise. On sait qu'on a affaire à la communauté la plus toxique. Même l'objet de désir de cette communauté-là a peur d'eux. Même Beyoncé a peur de sa communauté. Et ça dit tout. Elle a peur de sa communauté. Ça veut dire que si elle-même, l'objet de désir, Beyoncé a peur de sa communauté, on peut pas imaginer que comment c'est cette communauté-là. Mais oui, bien entendu, qu'ils vont essayer de décortiquer, sortir des choses. Et on ne souhaite pas pour vous, on ne veut pas souhaiter le mal pour personne, mais on ne souhaite pas pour vous qu'il y a quelqu'un de votre famille qui ne vit pas cette situation et qui vous regarde en train de décortiquer un événement qui a eu lieu 24 ans de ça et qui cherchait les pour dire « Ah, mais c'était pas la même, les heures ici concordent pas. » Déjà, la fille avait 13 ans. Elle se rappelle des événements qu'elle a vécu, des moments. Il y a assez de faits pour qu'ils vont aller comparaître. Et ça donne assez de pression à Jay-Z, que Jay-Z lui-même, la plainte est sortie dimanche, le lundi, lui-même est allé faire une demande pour qu'on expose le nom de la personne. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui dit que c'est pas vrai, ben, ils sont assez concernés, je trouve. Ils sont assez actifs de réagir, il a une action de réagir. Et c'est pas la première chose que le couple Carter réagisse parce que c'est le couple. On se rappelle dans le moment quand il y avait Jaguar Wright qui était invité dans Piers Morgan. Et puis, le lendemain, ils ont réagi tout de suite avec leur avocat pour dire, Piers, tu dois retirer tout ça parce que non. Ils réagissent vite. Ils réagissent vite pourtant. S'ils sont rien à son vouloir, ils réagissent vite. Ils essaient de faire comme s'ils ne connaissaient pas Didi. Pourtant, on sait que Didi, c'était son meilleur ami parce que Didi l'a dit plusieurs fois. Il disait, moi, dans l'industrie, la seule personne qui a le droit de m'appeler par mon prénom Sean, c'est Sean Carter. C'est juste lui qui a le droit de m'appeler par mon prénom. C'est lui le seul qui a le même niveau, on a le même niveau de respect. Donc, tout le reste, il m'appelle soit Didi, Puffy, Boss, tout ce que vous voulez. Mais c'est juste Jay-Z qui a le droit de m'appeler par mon prénom parce qu'on partage le même prénom. On se comprend, on est dans un autre niveau. Didi t'a déjà exposé, mon frère. Ça veut dire que... Bref, je vous laisse sur ce. C'était la petite vidéo concernant tout ça. Je vous laisse ça. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez à votre tour.